Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel UFOdio. Ce soir, c'est encore un article de Brisabel que nous allons vous traduire et vous lire. Un article très très intéressant sorti le 12 mai et intitulé L'horloge de la divulgation. Un article très politique comme c'est les écrire Brisabel, et nous rappelons pour l'occasion que ce dimanche à 20h30 en live, nous ferons une émission spéciale Maybe Planet, OVNI et politique. Où en sommes-nous? Nous vous espérons nombreux. Bonne écoute. Le sentiment dans les cercles ovnis ces jours-ci ressemble à ce que vous ressentez quand il y a un millier de cigales dans le champ et que vous devez crier pour être entendu au-dessus du bourdonnement. On a vraiment l'impression que le sujet commence à devenir très grand public. Bien sûr, je parle de la dernière nouvelle selon laquelle Peacock, le service de streaming de NBC, vient de commander une nouvelle série non identifiée avec Demi Lovato qui mettra en vedette l'ami sceptique de Demi, Matthew, et sa petite sœur Dallas qui rejoindra la chanteuse pour rechercher la vérité sur le contact extraterrestre. En fait, d'une manière assez ironique, l'idée d'affronter le plus grand mystère que l'humanité ait jamais rencontré pourrait être portée par des vedettes du showbiz, et c'est à peine si un coup de projecteur a été mis sur ce qui se passe ce week-end dans une bonne émission de télévision à l'ancienne. À savoir, et ça a été confirmé, le géant de l'établissement et de l'intégrité journalistique 60 Minutes va faire une émission complète sur la question de la réalité OVNI UAP le dimanche 16 mai. Mon anniversaire tombe le lendemain et je dois vous dire, j'ai l'impression que c'est peut-être l'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus depuis des années, avec ou sans gâteau. Confirmé aujourd'hui par Newsweek, nous savons qu'un des moments clés sera l'interview du sénateur Marco Rubio. Le terme fuite serait un peu trop fort étant donné que Newsweek a en fait obtenu une citation de l'ancien candidat à la présidentielle pour accompagner son scoop. Je cite, « Des dizaines d'hommes et de femmes à qui nous avons confié la défense de notre pays nous relatent des rencontres avec des objets non identifiés, avec des capacités que nous ne comprenons pas entièrement. Nous ne pouvons pas nous permettre que la stigmatisation des ovnis nous empêche d'enquêter sérieusement sur ces rencontres. » Fin de la citation. Rappelez-vous que Rubio est un politicien ambitieux et qu'il a évidemment fait un calcul politique. Alors que les ovnis ont barré toute chance à Denis Kunicic d'accéder à la Maison-Blanche, Rubio met tous ses jetons au milieu de la table, pariant sur l'idée que le problème de l'UAP sera central en 2024 et qu'il doit établir sa crédibilité bien à l'avance. Après tout, c'est le comité de Rubio, le comité spécial du Sénat sur le renseignement, qui, à la fin de l'année dernière, a obtenu qu'un rapport UAP du bureau du directeur du renseignement national soit obtenu dans les 180 jours, à compter du moment où le président Trump a signé le projet de loi Omnibus dans lequel le texte se trouvait inclus. Pour ce qui compte, c'est le 25 juin 2021, c'est-à-dire dans 5 semaines. Si on s'en tient aux habitudes de 60 Minutes, le programme va probablement être construit autour d'une histoire, autour de Rubio, où lui et un correspondant passent du temps à discuter ensemble. Il est également possible que nous entendions le nouveau président du comité, le sénateur Mark Warner, pour participer à l'action, avec certains des autres suspects habituels, comme l'ancien chef de la majorité au Sénat, Harry Reid, plus un Chris Mellon ou un Louis Elizondo, et peut-être d'autres invités surprises. Rappelez-vous que 60 Minutes a déjà abordé cette problématique fin 2017, lorsque l'entrepreneur Robert Bigelow, décrit à l'époque comme un fondu d'OVNI, a déclaré à la correspondante Lara Logan que les extraterrestres étaient déjà ici sur Terre, sous le nez des gens. Honnêtement, je ne m'attends pas à ce que 60 Minutes vienne carrément dire « oui, ils sont là ». Mais ils sont susceptibles d'ouvrir la porte à la respectabilité des ovnis de façon plus large qu'elle ne l'a jamais été. On peut compter sur eux, dans le corps de l'émission, pour dire que nous ne les appelons plus des ovnis, mais des UAP, expliquer le rapport de l'intelligence à venir, montrer ces super vidéos de la Navy, et, nous l'espérons, supprimer cet instinct journalistique de sourire narquois quand ce sujet revient. Ce que j'espère qu'ils ne feront pas, c'est jouer au milieu. Il s'agirait d'un reportage construit autour de la structure. Certains disent oui, certains disent non, nous disons peut-être.
C'est censé fournir un équilibre, mais ce que cela signifie ici, c'est donner un temps précieux aux soi-disant sceptiques, plutôt que de simplement déballer la piste volumineuse et croissante de faits. C'est une situation intéressante. D'importants médias, à la télévision, dans les magazines, dans les journaux et sur Internet, gardent un œil sur ce qui a attiré l'attention de 60 Minutes. Aucun d'entre eux ne va être pris au dépourvu lundi matin. Ils travaillent tous sur l'histoire au moment où nous parlons. Certains d'entre eux, en fonction de leurs investigations, peuvent même décider de battre CBS et de sortir leurs informations en premier. Et il y a des rumeurs selon lesquelles autre chose, en plus de 60 Minutes, existe dans la catégorie bombe médiatique et n'attend qu'à exploser. Une chose est sûre maintenant, Joe Biden a traversé toute une campagne présidentielle sans avoir été interrogé sur les ovnis et il n'a jamais eu à faire le moindre compte-rendu. Ces jours sont bientôt révolus. Le mois a commencé avec le New Yorker qui a écrit un article puissant dans son numéro du 10 mai, comment le Pentagone a commencé à prendre les ovnis au sérieux. Nous rappelons aux auditeurs que cet article est disponible en version audio sur notre site. Nous sommes passés de cela à la nouvelle que l'enquêteur général du ministère de la Défense allait également se pencher sur la question des UAP, juste pour faire bonne mesure. Ensuite, il y a un nouveau livre qui sort du remarquable ufologue Jack Vallée, avec comme co-auteur Paola Harris, Trinity's Best Kept Secret, qui essaye sérieusement de remettre Roswell à sa place en disant qu'un crash d'OVNI s'est produit près du site de Trinity 2 ans avant Roswell. Même James Fox, le réalisateur du documentaire The Phenomenon, vient juste d'enregistrer en déclarant qu'il s'attend, sur la base de ses sources, à ce qu'une déclaration puissante et concluante arrive en juin à travers ce rapport UAP. C'est tellement présent que même le youtubeur OVNI Jesus, de son vrai nom Ryan Robbins, a pris l'habitude de parler de tout ce mois sous le nom de mai miraculeux. Peut-être que nous espérons tous trop tôt. Ou peut-être qu'une décision a déjà été prise au plus haut niveau, selon laquelle il est temps de faire connaître au public un secret qui a été étouffé pendant des années et que ce printemps lumineux fait partie du plan. Ou peut-être que c'est juste Charlie Brown qui se fait retirer ce putain de ballon de football une fois de plus. Tout ce que je sais, c'est ceci. Quand Demi Lovato et 60 Minutes parlent de la même chose le même jour, tout peut arriver. Préparons-nous.